Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous présenter un petit tutoriel sur la bibliothèque JavaScript qui s'appelle Paper.js, qui permet de réaliser des petites animations comme ça, assez, assez le fun, assez interactives avec la souris et plusieurs autres manières, avec principalement l'utilisation des chemins, des points et comme vous pouvez voir les petites pattes. Et, j'ai d'autres exemples juste ici qui sont plus simples quand on a de l'air à faire. C'est juste 40 lignes cet exemple-là, même moins. Et comme autre exemple, il y a des opérations booléennes de même qui sont, vous pouvez voir par les petits points ici, encore des traits, des chemins faits avec des points, comme sur Photoshop. Et ça permet des animations assez interactives qui sont vraiment le fun. Et je pense qu'ils sont dignes d'être présentés en tutoriel. Des choses dans le genre. Alors pour débuter, je vais vous inviter à aller télécharger ici la version de Paper.js, version 0.12. Vous allez voir que lorsque vous la téléchargez, vous avez juste à dézipper votre fichier zip. Je vous conseille dans le dossier où est-ce que vous allez faire vos travaux de codage. Je vais vous inviter à aller dans Docs et Assets et prendre le fichier juste ici Paper, qui va être nommé Paper.js, et juste le transporter dans votre bibliothèque, dans le fond, dans votre bibliothèque de script pour votre programmation. Alors pour commencer, je vais vous inviter à importer votre bibliothèque Paper.js dans le HTML et juste d'écrire cette ligne de code ici, type égale texte JavaScript, juste en face pour pouvoir écrire dans le fond de JavaScript dans le HTML. Et ensuite cette ligne de code qui va définir dans le fond notre champ où est-ce qu'on va écrire notre JavaScript. On va l'écrire directement sur le HTML. Et ensuite, bien sûr, définir notre canevas dans le body et mettre une grandeur et une hauteur. Pour commencer, je vais vous montrer comment, dans le fond, créer les chemins avec les points. Et c'est assez simple avec Paper.js, il n'y a rien de compliqué là. Alors pour commencer, on va créer une variable qu'on va appeler mon chemin est égal new path avec un P majuscule. C'est une ligne de code qui existe dans le fond avec Paper.js. Ensuite, on va rajouter une couleur à notre chemin. Alors, mon chemin point stroke color est égal, entre guillemets, on va mettre notre couleur, donc black. Ensuite de ça, on va créer le premier point pour définir le point d'origine du trait dans le fond. Alors ça se fait de cette façon. On appelle encore mon chemin .add. Donc nous allons ajouter un nouveau point. Alors donc add new point avec un P majuscule. Et entre parenthèses, on va rajouter la position sur le X et Y de notre nouveau point et fermer cette balise. Ensuite de ça, on va rajouter un autre point. Donc vous pouvez réécrire toute la phrase ou juste CTRL-D. Nouveau point. Ici, on va mettre 100 et 50. Pour rajouter notre deuxième point qui va donc créer le trait. Et on va ouvrir notre page. Et voilà, notre trait est créé. C'est bien le fun de faire ça. Ça marche super bien. Et donc, on peut facilement, dans un trait dans le fond, dans un chemin, on peut rajouter des points comme dans Photoshop avec l'outil plume. On peut juste rajouter un point en plein centre et le placer ailleurs pour plier le trait en plein centre, on peut dire. Donc on va faire ça tout de suite. Mon chemin, comme tout le temps, point insert. Donc on va insérer un point qui va modifier la direction de notre chemin. On va ajouter un 1. New point
Et on va rajouter une position qui, pour nous, va être 30 et 40. Et si on regarde, maintenant, notre chemin va être plié au point 30-40. Donc, dans le point 00, 30-40 et 50 et 100. Maintenant, nous allons créer un carré avec nos chemins. Ce qui est assez facile. On va pouvoir aussi fermer le chemin, dans le fond, rejoindre les deux derniers points ensemble pour fermer notre chemin. Et ensuite de ça, je vais vous montrer comment sélectionner le carré pour qu'on puisse voir les pattes. Alors, on va commencer par créer notre variable, comme juste au-dessus, que je vais appeler carré par économie de temps. Le path. Ensuite de ça, on va définir la couleur de notre trait. Comme juste au-dessus. Ensuite de ça, nous allons créer dans le fond les points que je vais copier-coller assez rapidement de mes notes dans le fond par économie de temps. Oups. Ensuite, on va remplacer tout ça par des carrés. Alors, je vous invite à faire tous ces points, ces 4 points. Pour ensuite rejoindre les deux derniers points, dans le fond, par cette ligne de code, par la ligne de code suivante, carré.closed est égal à true. Et alors, et on va aussi placer le carré un peu plus à gauche, à droite, c'est-à-dire. Je ne connais pas ma pouce gauche et ma droite. 200 pour donner de l'espace à notre premier joli trait. Et donc voilà, nous avons un carré fermé. Et ouais, donc nous avons un carré fermé qui a fermé aux deux derniers points, comme prévu, grâce à cette ligne de code carré close est égal true. Maintenant, pour sélectionner le carré, comme sur Photoshop, nous allons entrer la ligne de code carré.fully selected est égal à true, tout comme carré.closed est égal à true. Et comme vous allez pouvoir voir, maintenant notre carré est highlighté en bleu. Dans le fond, les pads, on ne peut pas les voir parce que naturellement, ils sont pliés dans les angles du carré. Mais sous peu, je vais vous montrer comment faire un cercle qui va... Un cercle, dans le fond, grâce au carré, qu'on va pouvoir voir les pattes. Alors, je vous montre ça. Donc, pour créer le cercle, on va utiliser le carré comme base, vu que on peut facilement faire le cercle à partir du carré. Pour ceci, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler cercle. Et la ligne de code est égale carré.clone. Assez simple, qui va cloner immédiatement notre carré. Ce que je peux vous démontrer en juste modifiant la position de notre cercle à 400. Et voilà, notre clone est créé. Pour ensuite, on va... Bon, le carré est déjà sélectionné, mais on va quand même s'assurer que notre cercle est sélectionné au complet. Et donc ici, on va mettre cercle. Ensuite, pour créer dans le fond notre cercle, nous allons utiliser la ligne de code cercle.smooth qui est ultra simple, qui va créer notre cercle. S'il le veut bien. Ah, voilà mon erreur. Parenthèse. Et voilà, notre cercle est créé. Et comme vous pouvez voir, on a bel et bien des petites pattes sur nos points. Alors c'était mon tutoriel sur Paper.js, les bases, vraiment bases de Paper.js et comment manipuler les segments, les chemins puis les points. Et j'espère que ça a été assez informatif, j'espère que ça a été facile à suivre. Et voilà, merci d'avoir écouté.